Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit point météo habituel. Ça fait super longtemps que je vous l'ai pas fait et bien aujourd'hui il fait gris. Voilà, je vous ai posté des photos toute la semaine passée, voire même les jours d'avant, où je vous montrais qu'on avait un grand soleil et qu'il faisait super beau. Et aujourd'hui il fait super gris. Pour celles qui sont observatrices, vous pourrez voir que je viens de rentrer de l'école et que je n'ai pas encore pris la peine de changer la chaîne sportive que mon chéri met tous les matins, hein. Donc je vais vite le faire parce que ça va vite me saouler. Voilà, même si j'adore le sport, vous le savez, je n'aime pas le regarder à la télé, hein, je préfère le pratiquer. Et donc je disais, pour le temps, très mitigé aujourd'hui. Et il faut savoir que hier il faisait 33,5 degrés à l'affichage de la voiture, donc on a crevé de chaud, et que ce matin il fait 15, donc on a des écarts de température qui sont juste assez abominables à supporter en fait, mais on ne va pas se plaindre. A priori il fait gris aujourd'hui, mais il pleuvra demain. On verra ça au fur et à mesure de la journée, je vous en dirai peut-être plus. Je vous retrouve dans mon coin préféré, c'est-à-dire assise devant mon ordinateur, parce que j'étais en train de continuer de répondre à tous vos messages. Et alors ce vlog, normalement je vais le mettre en ligne demain, je pense, le temps de le monter. Donc quand vous le verrez, bah, mon anniversaire sera passé depuis 2 jours, mais j'en profite quand même pour vous dire merci. Mais vraiment merci, vous avez été très nombreuses tout le mercredi à m'envoyer plein de petits messages, que ce soit sous mes photos Instagram, en privé, sur Facebook, sur Twitter, partout. Vraiment vous avez été adorables. Et faites pas attention à ma tête, hein, mais comme d'habitude le matin je ne suis pas préparée du tout. Et voilà, vous avez été vraiment chou et ça m'a fait plaisir et c'était chouette. Et merci. Pour celles qui se demanderaient peut-être quels ont été mes cadeaux d'anniversaire, je vous les montrerai quand j'aurai tout reçu, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Et en fait j'avais rien demandé en fait. Voilà, à la base je n'ai rien demandé parce que j'estime que toute l'année avec mon chéri, bah voilà, quand on a un truc qui nous plaît, si on peut, bah, on se l'offre. Et voilà, j'ai pas spécialement envie de quelque chose, enfin j'avais pas spécialement envie de quelque chose à mon anniversaire. J'ai des envies comme toutes les femmes je pense tout au long de l'année, et on n'attend pas l'anniversaire chez nous pour offrir un cadeau, voilà, parce qu'on adore s'offrir des cadeaux. Donc du coup quand on m'a demandé si vous voudrais quoi pour mon anniversaire, bah dans l'absolu, j'avais pas, voilà, il n'y avait pas énormément de choses qui me faisaient envie à ce moment-là. Donc j'ai dit bah rien, voilà, rien. Et puis quand il y aura un truc qui me fera envie, je vous le ferai savoir. Ne vous inquiétez pas, je le fais toujours savoir. Donc voilà, mon chéri du coup ne s'est pas du tout inquiété, hein. Il sait très bien que des envies, j'en ai qui viennent de temps en temps et que voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais disons que voilà, le cadeau d'anniversaire à proprement parler n'était pas vraiment défini. Et comme je lui ai parlé d'un petit truc, il m'a dit bah allez commande-le et ce sera ton cadeau d'anniversaire. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, et ce depuis très longtemps en fait. Voilà, un petit truc pour marquer le coup, mais pas forcément plein de cadeaux et plein de trucs, parce que voilà, on s'en offre toute l'année, donc on estime qu'on n'attend pas l'anniversaire pour ce genre d'attention, tout simplement. Donc je voulais absolument vlogger aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est un petit projet, mais petit pour vous sans doute. Enfin il sera sans doute pas énorme pour vous, mais plutôt énorme dans mon cœur en fait, parce que je l'ai vraiment fait avec le cœur. J'y arrive parce que là je vous fais patienter, vous êtes en train de me dire mais de quoi elle parle. Alors on m'a proposé il y a quelques temps de me faire des t-shirts en fait, avec un design fait par moi, pour pouvoir les proposer à la vente tout simplement, à mes abonnés, à ma famille, à mes amis, à des inconnus auxquels peut-être le design plairait. Enfin voilà, pouvoir les proposer. Et ce sont des campagnes qui fonctionnent sans argent avancé de ma part. Donc le concept est très sympathique, puisqu'à la base on définit le nombre de t-shirts minimum pour lancer une campagne. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le design bien entendu, mais le design en fait je l'avais en tête
quasi instantanément quand on m'a fait la proposition. Donc sur le coup je me suis dit pourquoi est-ce que des t-shirts avec un design fait par moi pourraient intéresser les gens. Et après réflexion, j'en ai déduit que moi la première, voilà, je pourrais être intéressée par mes propres t-shirts, c'est-à-dire créer quelque chose qui me soit personnel et que je puisse acheter et porter et que ça me ferait vraiment super plaisir. Et du coup j'ai sondé un petit peu certaines d'entre vous en privé et vous avez toutes été super positives quoi, vous m'avez toutes dit mais oui mais carrément c'est trop sympa le concept, l'idée et tout. Donc j'ai répondu favorablement à cette demande et la campagne doit être lancée aujourd'hui, puisque oui, vendredi, donc logiquement quand vous regardez ce vlog, la campagne sera lancée. Donc bien sûr je vous mettrai tous les liens en dessous et tout. Donc le design c'est moi, c'est 100% moi en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui est moi, mais qui peut également vous parler, voilà, auquel vous pourrez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, vous identifier, vous sentir également, je sais pas comment expliquer, mais allez voir, cliquez sur le lien, regardez le design et je pense que vous comprendrez pourquoi je dis que c'est moi mais que ça peut aussi être vous. Autre chose, c'est une campagne dont le minimum est donc à 10 pièces par design. Il y a donc 2 designs, le blanc et le noir, pour que vous puissiez avoir le choix entre t-shirt blanc ou t-shirt noir déjà à la base. Et il faut savoir que pour que les t-shirts soient fabriqués, étant donné que je n'avance rien de mon côté et que vous n'avancez rien non plus de votre côté tant que la campagne n'est pas réalisée, il faut donc que les 10 t-shirts minimum soient vendus sous 15 jours. Je crois qu'on a mis 15 jours de durée de campagne. Ça veut dire que si vous commandez votre t-shirt mais que par exemple à la fin de la campagne il n'y en a que 8 de commandés, votre argent ne sera pas débité en fait et les t-shirts ne seront pas fabriqués. Voilà. Par contre, s'il y en a 10 ou plus qui sont commandés, dans 15 jours, vos t-shirts seront donc payés et vous seront fabriqués d'abord et envoyés ensuite. Donc le minimum c'est 10 par design. Après on peut en vendre 10, 20, 30, il n'y a pas de limite. Mais voilà, c'est cette histoire du fait qu'on n'avance pas les fonds, en fait, il y a un minimum à respecter pour pouvoir vous obtenir un prix qui ne soit pas non plus exorbitant. Parce que si j'avais mis le minimum à 5, ça faisait monter le prix du t-shirt à l'unité, c'était horrible. Donc là, j'ai fixé un prix pour celles qui se poseraient la question, qui me fait à peine 2 ou 3 euros, je crois, de bénéfices par t-shirt. Donc je les ai vraiment pas fait pour gagner de l'argent mais vraiment pour vous proposer quelque chose qui vienne de moi en fait. À savoir qu'en plus sur ces 2-3 euros de bénéfices par t-shirt, si je décide, et c'est ce que je vais probablement faire, de créer un petit code promo par exemple pour les 3 premiers t-shirts, vous aurez quelques euros de moins ou un pourcentage de moins, etc. Ça prendra sur les futurs bénéfices des t-shirts. Donc l'un dans l'autre c'est une opération on va dire blanche pour moi. Si 10 t-shirts par couleur sont vendus, si plus de t-shirts sont vendus et qu'il y a un bénéfice de 10, 20, 30, 40 euros, soyons fous, 100 euros, enfin ça j'en doute quand même, il faut savoir que ça ira tout simplement dans une cagnotte que je garderai. Et cette cagnotte elle servira alors à YouTube, ça c'est certain, mais à YouTube pour vous. C'est-à-dire soit si je fais un meet-up, peut-être que je piocherai dans la cagnotte pour l'organisation, pour vous préparer un petit buffet ou j'en sais rien, voilà, pour quelque chose de sympa pour vous. Soit si je m'en sers pas pour un meet-up et que j'ai envie de faire un concours, et bien peut-être que ça pourra me permettre de vous acheter un plus gros cadeau parce que voilà, j'ai pas des moyens extensibles non plus, donc c'est vrai que je peux pas me permettre de vous acheter des palettes à 50 euros, etc. Mais si j'ai une cagnotte, je le ferai. Donc voilà, tant que je n'aurai pas décidé, les sous resteront de côté, bloqués. Et quelle que soit la décision que je prendrai, ce sera toujours par rapport à vous et pas du tout pour un truc personnel. Voilà, ça je tenais à vous le dire parce que vraiment j'ai accepté, mais j'ai accepté de le faire vraiment en pensant à mes abonnés et pas du tout dans la même optique que d'autres personnes qui font ces campagnes pour récolter des fonds. Alors ça peut être pour des associations, hein, ça peut être pour des choses très positives, mais voilà, je voulais surtout pas récolter des fonds pour moi. Voilà, non, c'est proposer quelque chose de sympa à mes abonnés et si j'en retire quelque chose, je le remettrai pour mes abonnés parce que c'est vous quoi, voilà, ce sera grâce à vous tout simplement. Je pense que j'ai dit à peu près le principal sur ce projet.
Si vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo, c'est fait pour ça. Et je vous mettrai tous les liens et je suis en train de réfléchir parce que la blonde elle oublie toujours un truc. Donc j'ai forcément oublié un truc mais c'est pas grave, hein, vous me le direz et puis je vous répondrai à ce moment-là. Et recoucou. Alors cette fois-ci je me suis fait une face hein, parce que ce soir malgré tout on est jeudi et j'ai un live sur Girls Girls TV donc je voulais ressembler plus ou moins à quelque chose. Le seul bémol ça va être les cheveux que j'ai attachés parce que cela fait une semaine depuis que je suis allée chez ma coiffeuse que je les soigne énormément, que je mets beaucoup d'huile sur les longueurs et un tout petit peu plus haut parce qu'on décolore à partir de la racine, donc il faut soigner aussi à partir de la racine. Et j'ai décidé de ne pas les laver aujourd'hui et de tenir bon et de faire un bain d'huile ce soir carrément pour dormir avec toute la nuit et donc de le laver demain matin, ce qui fait que comme ils étaient un petit peu grassouilles, j'ai préféré les accrocher. Voilà, alors je revenais 1, 2, 3, 4 je revenais à nouveau parce que j'avais deux choses importantes à vous dire et une troisième. La troisième c'est que j'ai accroché mon hublot sur ma porte et je suis contente, je me suis fait un petit kiff. Je continue avec les deux choses beaucoup plus importantes, enfin il y en a une qui est pas hyper méga importante et une qui est très sympa mais que je garde pour la fin. Et oui, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc la première des deux choses sur laquelle je voulais revenir, c'est pas compliqué en fait, c'est ce sont les partenariats et je voulais en reparler parce que j'ai quelques messages parfois sous mes vidéos qui me reprochent ou qui critiquent les partenariats que je fais. Alors je voulais juste vous expliquer grosso modo, je vais le simplifier et essayer de le résumer pour que ça ne prenne pas non plus la tête trop longtemps à tout le monde. Voilà, il y a les vrais partenariats d'un côté et il y a ce que nous on appelle les partenariats en tant que blogueuse et youtubeuse mais qui ne sont pas réellement des partenariats. Je m'entends. Le vrai partenariat, il y a un contrat qui est signé entre les personnes qui le font et il y a des obligations derrière ce contrat. Le partenariat que la plupart des partenariats que moi en tout cas et que je pense la majorité des youtubeuses et des blogueuses font, ce ne sont pas réellement des partenariats, ce sont plus des programmes destinés à nous faire tester des produits dans le sens où on ne signe pas de contrat, nous ne sommes pas rémunérés pour parler ensuite des produits reçus. Et dans 99% des cas en fait c'est très facile, on nous envoie les produits et on nous dit voilà, je vous fais tester les produits, si vous aimez, bien entendu, nous serions ravis que vous en parliez sur le blog, sur YouTube, voilà, où vous voulez. Et si vous conviennent pas, on comprendra que vous souhaitez pas voilà, dire qu'ils sont super quoi, voilà, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'obligation de poster sur Facebook, de poster sur Instagram, de poster sur Twitter. Voilà, quand je le fais, c'est que vraiment j'aime les produits que je reçois ou que je teste et que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et je sais que si je ne les recevais pas, je n'aurais pas les moyens de tous les acheter. Mais pour autant, puisque j'ai la chance moi de pouvoir en tester pas mal, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir vous donner mon avis dessus. Comme ça vous pouvez après prendre parmi tout ce que je vous présente, prendre les petites choses qui peuvent vous intéresser, pas tout évidemment parce que ça fait beaucoup trop, je suis tout à fait d'accord. Ensuite voilà, juste pour vous dire ça en fait, c'est un petit peu délicat en fait de parler de ça parce que je sais que la plupart de celles qui me regardent savent très bien que voilà, on reçoit des produits et que si on en parle c'est qu'on aime et qu'on est honnête, mais je trouve que ce genre de commentaires sous les vidéos remet un petit peu en cause l'authenticité en fait et le fait que ce qu'on puisse dire soit honnête à propos des produits, et je voulais vraiment préciser. Donc pour résumer et terminer sur ce sujet, s'il n'y a pas de contrat signé, s'il n'y a pas de rémunération, il y a zéro obligation pour la youtubeuse et la blogueuse de parler des produits qu'elle a reçus. Donc vraiment, personnellement en tout cas, quand je vous en parle, c'est que j'ai envie de vous en parler, ni plus ni moins. Et je rebondis donc sur ces partenariats pour vous donner un autre point positif malgré tout, c'est que grâce aux relations et aux liens qu'on tisse avec certaines marques, du fait que nous apprécions réellement leurs produits et que du coup nous vous en parlions, eh bien j'ai parfois la possibilité d'organiser en accord avec elles des concours. Et je vous annonce donc que le concours que je vous avais promis pour les 20 000 abonnés va commencer là. Au moment où vous verrez la vidéo, je pense que j'aurai déjà mis en place ce que je voulais mettre en place. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
du sèche-cheveux qui m'a fait changer d'avis sur le fait de sécher ses cheveux très souvent, c'est-à-dire celui-ci, voilà. Et bien celui-ci sera donc à gagner. Donc je ne fais pas le concours sur YouTube pour éviter tout désagrément suite à tout ce qui s'était passé, à la polémique par rapport au fait que... Rentre dans le tiroir s'il te plaît. Non, tu rentres pas, tant pis. Par rapport au fait que on n'avait plus le droit de faire des concours sur YouTube, de demander aux gens de laisser des commentaires, nanana. Donc ce que je vais faire, c'est qu'entre-temps, avant de faire le montage de cette vidéo ou pendant que je ferai le montage, je vais tâcher de trouver un système pour faire le concours sur mon blog et je vous mettrai le lien de là où ça se passe, que ce soit sur mon blog ou ailleurs, pour pouvoir participer avec les conditions, tout ça, qui seront donc sur un autre support que cette vidéo YouTube. Donc surtout ne mettez pas de commentaires pour participer au concours en dessous là. En dessous là, vous mettez juste les commentaires pour le vlog, pas pour le concours, sinon après je vais me faire disputer par YouTube. Et je compte sur vous vraiment pour pas avoir de soucis sous cette vidéo. Sur ce, j'arrive à la fin de ce vlog, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Reboot, I'm cold red, my service started